Bonjour mes chers et bienvenue pour ce 25e AFA de l'année qui est aussi, vous devez certainement l'avoir remarqué, le premier jour de l'été. Nous sommes le 21 juin, lundi 21 juin, solstice d'été, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette journée, et je me suis mise dans le noir pour pouvoir vous parler, j'arrivais pas à trouver la bonne lumière. Cette journée est la plus longue de l'année pour 90 et je crois 92% de la population qui vit dans cette partie de l'hémisphère. J'en profite quand même pour saluer mes amis et mes amours de la Réunion et vous dire que je pense tous les jours extrêmement fort à vous, même si vous êtes dans une autre partie de mon hémisphère, on va dire, sachez que en tout cas cette partie-là est bien habitée dans mon cœur. Alors 21 juin, le solstice, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la fête de la lumière, c'est la révélation de Saint Jean-Baptiste aussi dans ses enseignements symboliques. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tout est éclairé. Et je vous le dis parce que aujourd'hui, toutes vos émotions, nous sommes dans aussi cette journée où le soleil rentre dans la constellation du Cancer, donc va mettre la lumière sur toutes nos émotions, notre sensibilité. Je précise aussi pour dire que Vénus entre en Cancer, donc ils sont amis et qu'il devrait y avoir, ça pourrait nous rassurer, une certaine douceur sentimentale. Voilà déjà pour la chose positive. Je vous donne rendez-vous jeudi pour tout ce qui est dans les aspects d'énergie planétaire puisque nous parlerons de la pleine lune de la Conteuse. Nous étions à la nouvelle lune de la Conteuse avec Momime il y a bientôt 15 jours et nous allons rencontrer l'archétype qui accompagne la pleine lune de la Conteuse, celle qui va vraiment nous faire poser la question, est-ce que je raconte bien ma propre histoire? Ça, c'est le rendez-vous de jeudi, je vous donne rendez-vous jeudi pour ça. Mais en attendant, jeudi, il se passe des choses au niveau énergétique extraordinaires en ce moment. En l'occurrence, on nous dit au niveau des positionnements des planètes qu'entre cette semaine là, du 20 au 27 juin, il y a des possibilités d'évolution majeure. À cause des mouvements ou grâce aux mouvements des planètes, nous avons la possibilité, je vais vous le dire de cette manière-là, vous interpréterez en fonction de vos propres foi, on va dire, nous avons la possibilité de libération de dettes karmiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en ce moment, nous avons la possibilité de vivre toutes les choses qui nous ont été révélées cette année et encore plus. Je vous invite à être attentive à ce qui s'est passé à la dernière pleine lune du Wesak parce que ces deux pleines lunes sont liées. Il y a une invitation à libération des dettes karmiques, c'est-à-dire à arrêter de fonctionner en fonction de ce que je dois à quelque chose ou à quelqu'un d'une manière inconsciente et qui m'a conduit à certains actes, mais qu'aujourd'hui, c'est comme si nous pouvions donner toute liberté, toute latitude à notre possibilité d'être sans avoir à payer des dettes ou avoir le sentiment d'avoir une fidélité à quelque chose d'ordre karmique, d'autres vies. Vous savez bien que souvent on dit, quand on vit des choses, « Ah, c'est parce que j'ai une dette karmique que je n'ai pas résolue ». On peut oublier là, cette semaine, tous ces paramètres et essayer de vivre tous nos choix en conscience de nous-mêmes et non pas imaginer que c'est à cause ou grâce à quelqu'un qui est extérieur à nous. D'autant plus que Mercure, la planète Mercure, qui gère notre réflexion, recommence sa ligne directe. Et lundi dernier, je vous ai dit qu'avec Mercure, il fallait plutôt utiliser des verbes en réfléchir, se repositionner, recommencer. Et bien ce maintenant n'a plus lieu d'être puisque Mercure recommence un parcours direct, donc il nous demande plutôt de réfléchir, mais d'une manière directe, non pas en arrière, mais plutôt vers l'avant. Voilà pourquoi, même s'il y a ce on parle de révélation. Voilà, donc révélation, libération des poids karmiques, tout est éclairé. Il y a aussi cette notion que le soleil en Cancer fait ressurgir nos émotions vers l'extérieur et que la lune qui arrive en Capricorne jeudi va aller toucher à toutes les choses que nous n'avons pas
fait ressortir, qui vont vraiment remonter du plus ancien. C'est pas forcément confortable, mais entre nous, qu'est-ce que ça peut faire, le confort, si c'est vraiment la sensation d'évolution qui vous habite et de révélation de vous-même. Donc faisons fi. Moi, je suis très inconfortable aussi depuis quelques semaines. Beaucoup de choses se sont arrêtées et bizarrement, au lieu de me bloquer, elles m'arrêtent sur des consciences. Je suis obligée de regarder ce qu'il se passe pour avancer. En l'occurrence, et je vais le faire maintenant, vous tirez un jeu très particulier. Essayons de faire un point. Je vous présente ce jeu qui a été dessiné par un graphiste ami d'une compagne de chemin qui m'est chère. Donc je cite Olivier qui a, pendant le premier confinement, avec cet ami, redessiné tout le jeu. Donc, ils ont entrepris un chemin commun, on va dire, où chaque jour, ils tiraient une carte sur le chemin de vie que vous connaissez maintenant, hein, que je vous tire régulièrement. Et chaque jour, ils tiraient une carte que Olivier, lui, avec son autonomie créative, hein, a décidé de complètement redessiner. Il l'a édité pour ses amis, hein, c'est un jeu totalement privé, mais moi ce jeu me plaît tellement que je pense que je vais lui proposer une édition ultérieure bientôt, associée évidemment à un système archétypal comme je le fais toujours. Pour moi, il est vraiment relié ce jeu à la possibilité de l'autonomie créative, mais aussi de la dissidence. Donc peut-être que ce jeu va venir en lieu et place de le voyage de MC2R, puisque vous savez, à chaque fois que j'édite mes jeux et qui sont coloriés, je les édite en série limitée, et il se trouve que depuis hier, ce jeu-là, l'Anaconde des Rebelles, et celui-là, ces deux jeux sont quasiment épuisés et je ne le rééditerai pas dans leur forme. Pour moi, c'est important que vous compreniez que vous avez des objets artisanaux de série limitée. Nous allons, avec mon ami Flo, signer l'Anaconde enchantée qui est édité à 100 exemplaires. Et quand ce jeu sera terminé, il ne sera pas édité. Voilà pourquoi je vous invite vraiment, si vous aimez ces formes, à les acquérir parce qu'elles ne seront pas renouvelées. Donc ce jeu d'Olivier, je vous l'annonce, remplacera probablement, si Olivier est d'accord, les dessins de ce jeu-là, mais les indications au dos, le jeu des rebelles, hein, seront les mêmes. Donc je vais tirer aujourd'hui notre tirage de la semaine avec ce jeu et je vous rappelle que jeudi, nous avons rendez-vous pour le tirage de la pleine lune. Est-ce que je vous ai tout dit? C'est impossible parce que je suis tellement émotionnellement chahutée, déplacée, que si cette chronique est un peu incohérente, laissez-vous bercer, n'essayez pas de tout comprendre et surtout, peut-être connectez-vous avec vos propres émotions débridées en n'essayant pas forcément de leur donner une forme pour l'instant. Où sommes-nous avec Olivier? Nous sommes dans Prigo. Défense, circonspection, activer le gardien et la carte blanche. Donc nous sommes avec ce jeu cette semaine dans la possibilité de découvrir un nouveau monde, mais nous sommes quand même invités à rester vigilants, à ne pas nous laisser happer par nos émotions sur lesquelles le soleil a mis un projecteur aussi intense. C'est une semaine qui peut un peu nous bouleverser. Soyez tendres et doux avec vous-même, soyez tendres et doux avec les autres, parce que nous sommes tous, on va dire, dans le même état émotionnel sur notre partie d'inconscient collectif, sur notre partie collective. Première carte, situation actuelle. Je ne la retourne pas tout de suite. Deuxième carte, les atouts que nous avons cette semaine. Troisième carte, la problématique éventuelle. Et la quatrième carte, la solution. J'ai quand même envie, je vous ai parlé de Mercure direct, j'ai quand même aussi envie de vous parler du synchronomètre et du calendrier Maya, parce que dans le calendrier Maya, nous sommes arrivés à une date aussi très importante qui annonce
la dernière lune, la 13e lune, nous arrivons, vous voyez là nous sommes à la moitié de l'année dans notre calendrier solaire, hein, qui va de janvier à décembre, mais dans le calendrier Maya, eh bien nous commençons les calendriers le 25 juillet qui est le jour hors du temps. Nous commençons le 26 juillet exactement, ce cycle solaire qui est vraiment relié aux lunes. Je ne veux pas vous en parler en détail, mais je veux juste vous dire que dans ce calendrier, nous sommes rentrés dans une lune de coopération qui nous demande aussi non seulement de nous associer à ce nouveau monde, mais aussi à faire évoluer notre perspective, à rentrer dans une résonance au monde qui va nous permettre de... Nous avancions jusqu'à présent avec nos certitudes, eh bien, ce soleil éclairé en Cancer qui va montrer toutes les énergies et toutes les émotions des autres va aussi remettre en question notre état émotionnel. C'est rigolo parce que je n'avais pas du tout prévu de vous dire ça. Et avec ce calendrier Maya, c'est l'information qui me vient. Faites attention aux émotions des autres et à ce qui se traverse parce que probablement que ça va être des informations très importantes pour votre état émotionnel personnel. Comme si le soleil nous montrait dans le monde des émotions que nous pouvons nous réapproprier pour comprendre notre propre cheminement. Waouh, quelle information! Je ne sais pas d'où elle vient, cette information. Nous sommes aussi dans une date du calendrier ésotérique, je vous en reparlerai à l'occasion, c'est la 6e date. Dans l'année, il y a 8 dates importantes qui parcourent le calendrier ésotérique et qui sont des portes de conscience. Cette porte-là, de l'arbre de mai ou de la révélation de Saint Jean-Baptiste, elle nous dit la nécessité d'éclairer notre chemin, de mettre un spot majeur sur tout ce que nous avons traversé. Je dis vraiment, vous remettrez dans l'ordre toutes mes informations, mais probablement il y a des choses à prendre dans les mots-clés qui sont révélation, tout est éclairé, émotion mise en lumière qui vont nous renvoyer à nos propres cheminements émotionnels. De quoi parlons-nous? Regardez, encore. Alors c'est drôle parce que encore c'est quand même la carte qui dit je ne peux pas. Donc je vais retirer une carte, je ne peux pas quoi? Je ne peux pas faire le tri du passé encore, Néris. Ma difficulté ici, ben c'est intéressant, elle est dans quelle place ai-je dans ma tribu? Quelle place puis-je faire à mon passé, à ma tribu, à ce qui m'a construit pour pouvoir avancer aujourd'hui? Et en fait, je rigole parce que encore, pour tout vous dire, c'est la 7e ou 8e vidéo que je fais ce matin et que j'ai interrompue tellement je me sentais flottante. J'ai commencé par une hypoglycémie, j'ai continué par la vidéo qui tombe. Voilà, ce sont des émotions qui sont mises dans la matière qui me montrent à quel point il y a un flou pour le moment dans le chemin. Et ce flou, je le partage avec vous. Dites-moi quelles informations ça peut faire résonner pour vous, je serais très intéressée. Puisque là j'utilise un jeu que je ne connais pas, je vous parle de choses qui partent dans tous les sens. Je m'en rends bien compte et en même temps, il n'y a pas possibilité de recentrer ces informations, il y a juste la possibilité de vous les exprimer telles qu'elles sont. Vagan, la pause et le repos. Donc il s'agit quand même ici d'un temps de guérison, je répète, hein, d'un temps où dans la matière, toutes ces émotions doivent se poser à leur juste place. Voilà ce que je partage aujourd'hui avec vous, la sensation que j'ai en ce jour de soleil majeur, de phare sur nos émotions, c'est de les laisser exister et de les regarder, de ne pas essayer d'aller quelque part avec ces émotions. La difficulté, c'est le secret, les choses au secret, les choses non révélées, la difficulté à faire un lien sur ces révélations. Encore une fois, aujourd'hui, journée probable d'incompréhension ou journée de difficulté à comprendre, laissez-vous, j'allais dire,
Laissez-vous guérir par l'univers. Ne cherchez pas vous des solutions, mais faites confiance à ce que l'univers peut proposer. Regardez, cette carte blanche, elle est ressortie, elle était en coupe. C'est comme si cette carte blanche, voilà l'image que j'ai aujourd'hui, dans le film Matrix, au moment où il s'installe face à Néo, il y a Morpheus qui invite Néo dans cet espace vierge où ils sont assis dans 2 fauteuils un peu anciens et que Néo lui montre à quel point son environnement est absolument vierge parce que c'est sa conscience aussi qui va pouvoir poser des informations en fonction de là où il a envie d'aller. Donc aujourd'hui, dans ce flou total que j'assume de cette chronique, je vous invite simplement à cheminer en regardant avec tendresse, avec confiance, où vous mènent vos émotions. Et je m'arrêterai là parce que je pense que jeudi, mon discours sera beaucoup plus structuré une fois que j'aurai refait le tri de ces informations. Parfois, les informations, je dois le dire, sont si denses et si intenses. Et c'est ce qui se passe pour moi. C'est une, on va dire, c'est un partage très personnel que je fais dans ces dernières secondes. Parfois, les informations sont si denses que je suis totalement égarée dans la matière. Et c'est ce que je partage avec vous aujourd'hui. Je vous embrasse, je n'en dirai pas plus.